Viva Francia, viva el Pérou, vive la amistad entre Francia et le Pérou. Il est vrai que la prononciation de l'espagnol pour un français reste très compliquée. Mais une chose que je dois te dire, c'est qu'à l'école, on t'a pas vraiment appris à bien prononcer ces trois lettres que je vais dire dans cette vidéo. Donc je vais te montrer comment pratiquer ces trois sons que sont la J, le R et la Z. Donc c'est un équivalent de TH anglais. Et surtout, je vais te donner les tips et les conseils de comment bien prononcer ces trois sons en espagnol. Et tu pratiqueras juste après moi pour perfectionner ta prononciation. Alors, c'est parti. Donc, nous commençons d'abord par la J. La J, c'est l'équivalent du J, donc c'est le J en espagnol, ou le G suivi d'un A ou d'un E. Pour un français, on pense que c'est comme un J. Donc, par exemple, le mot Ramon, on pense que c'est Jamon, ou alors Jirafa, c'est Girafa. Eh ben non, la prononciation du J en espagnol n'existe absolument pas. Et pour cela, ils utilisent uniquement la J. Donc, comment faire pour bien prononcer la J? Que la J, elle est assez similaire au R classique français. Donc, si vraiment tu n'arrives, dans le pire des cas, tu n'arrives pas à bien prononcer la J, utilise le R classique français, ça marche quand même. On va quand même prononcer comme un natif. Pour cela, la J, c'est mettre sa langue bien au fond de la gorge. La J. Comme si un peu tu t'étouffais, hein, on va dire ça un peu plus trash, c'est comme si tu t'étouffais. Bon, s'il te plaît, ne t'étouffe pas maintenant, ça reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça serait super. Tu peux t'abonner et suivre ce que je peux mettre, ça peut être superbe aussi. Répète après moi les mots qui vont s'afficher quelque part dans la vidéo. Donc je verrai au montage. Il y a Ramon, Ramon, donc ça veut dire jambon. Juan, le prénom Juan. Jefe, jefe, chef. Donc après, je vais te dire une phrase pour que tu puisses bien prononcer l'espagnol. Nous avons Me gusta el jamón de jabugo. Me gusta el jamón de jabugo. N'hésite pas à refaire plusieurs fois cet exercice pour pouvoir bien prononcer la J. Ah, nous avons cette fois-ci l'incontournable de la langue espagnole. Bon, si en italien, c'est aussi valable pour l'italien. Mais le R. Le R. L'erreur classique que font la majorité des Français, c'est de prononcer le R comme le R classique. C'est pas par exemple rojo, non, c'est rojo. Il va falloir bien la rouler. Ou alors, certains Français vont la prononcer comme un L classique. Hein. Donc, comment faire? Déjà, c'est pas une question de force, c'est une question de vibration de la langue. Ce qu'il faut faire, c'est tu mets ta langue comme si tu allais prononcer un D ou un T. Tu fais descendre la langue en même temps que expirer. Le R, dr. Avec la pratique, tu arriveras. Mais surtout, je peux te dire aussi une technique que moi j'ai utilisée auparavant, c'est la technique du moteur. Donc c'est, tu simules comme un bruit de moteur, tu fais brou brou brou, et tu vas voir que en vibrant tes lèvres et en vibrant ta langue, tu arriveras à faire le R roulé. Bon, ne fais pas ça non plus dans la vie de tous les jours, on te prendra pour quelqu'un d'un extraterrestre, mais je fais ça pour t'entraîner chez toi au calme, à faire les R roulés. Je vais te donner quelques mots pour bien prononcer le R roulé. Il y a perro, perro, le perro, qui veut dire chien. Carro, carro, donc ça c'est chat ou chariot. Raton, raton, donc qui veut dire un rat ou une souris. Enfin, nous terminons cette série des trois sons par la Z, le TH anglais, si on peut dire. C'est utilisé énormément dans l'espagnol d'Espagne. En Amérique latine, il est très peu utilisé, mais c'est quand même important de le savoir, de savoir le prononcer. La majorité des Français, ce qu'ils font comme erreur, c'est évidemment de prononcer la Z comme un S classique. Bon, ça, si vous allez en Argentine, au Mexique, bon, il n'y a pas de souci, mais si c'est vraiment en Espagne, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, comment faire? La Z, c'est de mettre la langue devant les dents, là, les dents de devant, de mettre un petit peu d'espace comme ça, là, vraiment tout petit espace, et de souffler. Comme ça, là. Z, la Z. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais en tout cas, c'est de cette façon-là. Si tu peux commencer avec l'anglais, si tu es à l'aise avec l'anglais, tu commences avec l'anglais parce que là-dedans, c'est aussi. Tu peux dire think, thank you pour l'anglais. Si vraiment tu veux passer directement à l'espagnol, tu fais directement avec les mots suivants. Donc il y a gracias,
gracias. Il y a aussi cerveza, la cerveza, qui veut dire bière. Et enfin, une ville en Espagne, Zaragoza. Zaragoza. Donc j'en ai terminé avec la prononciation les plus courantes des erreurs que font les Français en espagnol, parce qu'évidemment, ces sons, ça n'existe pas, ni même en anglais, donc on n'apprend pas vraiment à l'école. Et même si c'est en espagnol, l'espagnol de cours, bah, on n'apprend pas vraiment à prononcer. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo pour vraiment t'aider, pour vraiment cette prononciation importante. Et c'est, comme tu as pu le voir, la theta, ça se retrouve en anglais, le R, ça se retrouve en italien, et puis même la jota qui existe en allemand. Donc tout ça, ça te permet d'apprendre dans d'autres langues. Voilà, tu as les notions de prononciation dans notre langue, mais évidemment, peu importe les techniques que je peux te donner, c'est surtout pratique, 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 et avec le temps, ça ira. Va pratiquer, va faire du shadowing, va réécoute après les gens, des natifs, c'est comme ça que tu y arriveras, et ça prend du temps, certes. Moi, ça fait 3 ans que j'apprends l'espagnol, et pourtant, il y a des choses auxquelles, des prononciations, j'ai du mal à faire parfois, mais peu importe. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc cette courte vidéo de tutoriel de prononciation d'espagnol. En tout cas, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner pour voir les autres contenus et aussi à mettre ton avis en commentaire, ça me fera plaisir.